Salut les copains, les copines. Euh, je me fais rare sur les réseaux. J'espère que vous allez bien d'abord. C'est ça le plus important. Oui, rare sur les réseaux parce que ça me donne le tournis en fait. Je suis passé une semaine au festival de jazz de Marciac et j'ai déconnecté complètement avec le téléphone et tout ça. C'était extraordinaire parce que j'ai retrouvé la joie d'écouter de la musique, la joie de l'instant. Aujourd'hui, je rentre chez moi et forcément, je vais voir un peu ce qui se passe dans la complosphère. Ça me donne le tournis et ça me donne envie de gerber. En fait, c'est infernal. C'est infernal. Donc, si j'ai quelque chose à vous dire, toutes et tous, c'est c'est même pas un conseil, c'est juste comme ça un constat sur ma propre vie. C'est que quand on réussit à s'extirper des réseaux, n'y revenons pas trop parce que ça nous enlève de la vie, ça nous enlève de la joie, ça nous enlève plein de choses, ça nous enlève du temps surtout, ça nous prend tout notre temps. Pendant ce temps-là, on ne fait pas de musique, on ne fait pas de danse, on n'écrit pas, on ne lit plus, et on se fait complètement happer en fait. C'est pas bon du tout pour notre équilibre psychique. Parce que nous avons besoin de ces temps de silence que l'on remplit avec notre créativité, avec nos créations. Ça, avec les réseaux et tout le reste, et les infos non-stop 24 sur 24, on passe à côté de cette chose essentielle que la vie nous donne de vivre, qu'est l'instant. Et, euh, et c'est vrai que quand on regarde des choses sur les réseaux, bon, bah, il y a beaucoup d'instantanéité avec les informations, mais il y a aussi beaucoup de projections vers l'avenir qu'est-ce que ça fait en nous? Eh bien, ça développe un sentiment de stress et un sentiment d'impuissance. C'est ça le but en fait de ces réseaux, c'est de nous rendre impuissants. Même si on a 50 000 vues, on croit qu'on est puissant, mais en fait on ne l'est pas puisque les gens nous oublient et puis s'ils nous écoutent, eh bien elles ont tendance à s'échapper, à s'extirper aussi de tous ces réseaux qui nous enchaînent, toute cette information sur les télés aussi qui nous enchaîne, toute cette sous-culture infernale. Je vous assure qu'un Marciac, c'est un tout petit village de, je sais pas, 1500 habitants qui devient fou pendant 15 jours, c'est-à-dire qu'il y a de la musique partout, tout le temps. Les vieilles granges sont ouvertes et transformées en restaurants, en auberges, en bars. Et là, ça joue. Des jeunes, beaucoup. Il y a toujours eu des jeunes à Marciac, mais là, particulièrement cette année, c'était incroyable. Et en fait, ça se tire la bourre, si vous voulez, mais avec respect, avec amour, quoi. Il y a pas de compétition. Et puis ce qui est bien aussi pour tous ces jeunes-là, c'est que pendant qu'ils jouent, ils ne sont pas, eux non plus, sur les réseaux. Et je vous assure que de voir des gamins de 18 ans jouer passionnément de la musique et vraiment apprendre, quoi, apprendre à jouer, à se donner et apprendre aussi à s'extraire et à se reposer, parce que quand on fait la fête 3 jours de suite, qu'on dort 2 heures par nuit, on n'est plus apte à jouer tranquillement, sans douter, avec son cœur. Et du coup, ces jeunes-là, ils apprennent ce que nous devons apprendre, c'est-à-dire que nous devons à la fois être très créatifs, très actifs, parce que seule l'action libère, mais en même temps être un petit peu comme des champions sportifs et savoir reconnaître la fatigue, savoir reconnaître la lassitude et savoir s'offrir des moments de silence, de marche, de randonnée, de sport, de je ne sais quoi, de baignade.
mais savoir vraiment agir pour faire en sorte que l'on s'offre tout ce qui nous fait du bien. Et tout ce qui nourrit notre côté négatif, curieux. Et on est curieux avec les réseaux parce que on a, euh, on a plein d'infos, tout ça, puis on en veut toujours un peu plus. Et du coup, on s'épuise, on se fatigue, on se remplit de choses nauséabondes. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être au courant de ce qui se passe. Évidemment qu'il faut être au courant de ce qui se passe. Mais la puissance ultime, est-ce que ça ne serait pas justement de s'extirper de ce qui se passe pour vivre? C'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Moi, je suis là, revenu dans ma solitude après Marciac, dans une espèce de truc lourd. Pourquoi lourd? Parce que je suis retourné sur les réseaux. Et j'espère avoir la force de reprendre ma guitare, d'avoir la force de refaire des vidéos pour mon travail de magnétisme et tout ça, pour à nouveau m'extirper. Et finalement, on est tellement mieux quand on s'extirpe de tout ça. Oui, il y a des choses horribles qui se passent. Oui, peut-être qu'il va y avoir des choses horribles qui vont arriver. Peut-être. En attendant, si plus de 60% des gens réagissent de sorte qu'ils ne soient plus impactés, même s'ils sont au courant, ils ne sont plus impactés. Nous ne sommes plus impactés. Croyez-moi que c'est vachement difficile à gouverner des gens comme ça. Voilà. C'était une petite vidéo comme ça. À bientôt.